Parasha qu'on lira cette semaine, Parashat Vayakhel, là on a deux points importants. Premier point important, c'est que Vayakhel, c'est la Lashon Kahal. Moshe va rassembler Kahal, c'est une assemblée. Moshe va rassembler tout le peuple d'Israël. On est à la fin de Shemot. Première instruction, c'est le Shabbat. Pendant 6 jours, tu travailleras. 7e jour, tu feras le Shabbat. Et juste après, on revient. Ça va être la fin de Shemot, à l'accomplissement de la construction du Mishkan. Je me rappelle qu'il y aura le Mishkan, le tabernacle, en 3 grandes parties. Il y aura les habits du Kohen, 4 habits pour le Kohen simple, 8 habits pour le Kohen Gadol, le grand prêtre. Et donc on va revenir au début de la paracha. Prenez de chez vous un prélèvement, on appelle la trouma. Ensuite on va apporter de l'or, de l'argent, du cuivre, de la laine azur, lin et poils de chèvre, des peaux de bélier, etc., de l'huile pour l'éclairage, enfin tous les éléments qui permettent le Mishkan. Par exemple encore les pierres de Shoham et pierres d'enchâssement, c'est pour le Choshen et le Éphod, évidemment, que portait le Kohen Gadol, etc., etc. Alors ici la question qu'on pose c'est, qu'est-ce que le Shabbat il vient faire là-dedans? C'est bien, si tu dois me dire que Moshe a réuni, il les a réunis, très bien. Il est réuni pourquoi? Pour construire le Mishkan. Le Shabbat, on l'a déjà évoqué dans les 10 commandements de toute manière. On aura le Shabbat. Combien de fois c'est revenu? C'est revenu dans d'autres passages. Certainement dans la paracha la semaine dernière où il y a 2-3 Shabbats. Qu'est-ce qu'il vient faire ici le Shabbat? On ne voit pas très bien le lien. Si le but de la paracha, parce que tout le but, en fait le Shabbat ça va être 3 versets. Pendant 6 jours tu travailleras, 7e jour tu te reposeras. 2-3 versets. Vous n'allumerez pas de feu pendant le jour du Shabbat, oui. Ça va, il y a cette indication en plus. Mais ça nous parle du Mishkan. Donc si le but c'est de nous parler du Mishkan, parlons du Mishkan. Voilà la grande question. Déjà Rashi nous replace dans l'ordre historique. Alors premier Rashi de la paracha, il est quand même essentiel à connaître. C'est Vayakhel Moshe, quand est-ce? Il nous replace dans une dimension temps historique. Quand est-ce qu'il les a rassemblés? Rashi dit c'était le lendemain du jour de Kippour. Pourquoi le lendemain du jour de Kippour? C'est facile, vous allez voir que c'est très facile ce que je vais vous dire. C'est que les premières tables ont été brisées, ont été cassées. Donc Moshe il va remonter pendant 40 jours pour aller chercher les secondes tables. Du Rosh Chodesh Elul, il redescend le 10 Tishri, le jour de Kippour. Le jour de Kippour, il obtient le pardon pour la faute du Vaudor, du Haïgal Hazav. Bravo. Donc là, on est le 11 Tishri, bravo. Donc Vayakhel, déjà Rashi nous place dans une dimension historique. Il nous dit comme ça, regardez, c'est dans les mots de Rashi, hein, c'est pas moi. Les Macharat Yom HaKipporim, c'est le lendemain du jour de Kippour, donc lorsqu'il a obtenu le pardon pour la faute du Vaudor, et lorsqu'il est redescendu de la montagne, alors maintenant, pourquoi donner, deuxième Rashi, le Shabbat avant le Mishkan? Rashi nous répond à la question. Et pour nous dire, She'eno dochet ha-Shabbat, ça ne repousse pas le Shabbat. D'accord? Pour nous dire que ça ne repousse pas le Shabbat. C'est-à-dire qu'en vérité, là, regardez comment il explique. Et il dit comme ça. Alors, il faut savoir que dans la Gemara de Shabbat, à la page 97, juste avant de revenir sur Rashi, il y a une similitude entre. Parce que quand tu me dis que tu ne travailleras pas le jour du Shabbat, je ne sais pas ce qui est interdit, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit. Pas écrit clairement dans la Torah. À part le feu, à part le fait de ne pas porter, à part le fait de ne pas travailler, mais qu'est-ce qu'on entend par travailler? Travailler, alors dépasser une chaise, ça peut travailler peut-être. Une table, ça peut travailler. Dans la lacha, non. On peut dépasser une table ou une chaise, si on en a besoin, évidemment. Mais d'où on va... Mais d'où on le sait? Mais d'où on l'apprend? C'est ça la question. Hein? Oui, mais d'où on l'apprend? D'où on le sait tout ça? De cette paracha que nous dit la Gemara dans Shabbat, elle est à la page 97, c'est qu'on a appris les melachot du Shabbat de la construction du Mishkan. Tout ce qu'on a construit, par exemple écrire pour les poutres, par exemple coudre pour les teintures, par exemple teindre pour faire la telle couleur, le pourpre, les calates, le bleu azur, etc. Et bien en vérité, toutes les melachot découlent de la paracha de Vayakhel. Exactement, découlent pendant Shabbat de la paracha de Vayakhel, pendant la paracha dans laquelle on parle de la construction du Mishkan. Voilà ce qu'il nous dit ici le texte, regardez, je vais vous le lire. Il dit comme ça,
cela doit être pour nous un cadre de référence permanent. Un travail n'est de valeur que s'il peut servir à un objectif sacré aussi bien que profane. Sinon, il est foncièrement futile. Donc en vérité, c'est pour nous dire que le travail, il a une fonction. De la même manière que ici, le travail a été employé, ça c'est intéressant comme idée, dans la construction du Mishkan, c'est-à-dire que ton travail, il a une fonction. Donner naissance à, par exemple. C'est pas rien, c'est pas anodin, n'est-ce pas? Donc en vérité, mais chacun dans sa profession. Ça veut dire que finalement, le travail, il doit être, c'est pas juste pour avoir de l'argent, c'est qu'il doit apporter quelque chose. Normalement, aujourd'hui, on dévalorise un peu parce qu'on dit, voilà, dans les réseaux sociaux, les jeunes ont gagné tant facilement. D'abord, ça n'existe pas. Alors, c'est 1 sur 1 million. Et puis, on dévalorise un peu le travail. En fait, depuis la faute d'Adam Arishon, on est obligé de travailler. Mais en vérité, le travail, il est vachement important. Les Pirkei Avot nous disent, par exemple, qu'il faut associer le travail avec l'étude. Si on associe les deux, eh ben, en vérité, on est protégé de la faute. Donc le travail, en fait, il faut le valoriser. Au contraire, c'est pas juste pour gagner de l'argent, c'est pour justement avoir une fonction. Donc en vérité, ce qu'il va faire, un travail n'est de valeur que s'il peut servir un objectif sacré. C'est une démarche de Chassidut. Oui. C'est comment rendre le matériel sacré. Oui. Et c'est à travers les objets, justement, du Mishkan qu'on est en train d'installer, on va donner la signification de l'objet au sacré. Exactement. Ça veut dire qu'en vérité, les poutres, les teintures, etc., etc., tout ce qui est utilisé comme valeur, donc tout ce qu'on a cité tout à l'heure, les peaux de bélier, donc le bélier quand même, les peaux de bélier, d'un animal, le bélier, on va l'utiliser pour le Mishkan. Comme j'avais écouté une fois un rabbin qui disait, tout à l'heure on a Achnasat Sefer Torah, pour le bois du Sefer Torah, tu pourrais l'utiliser pour faire un balai. Et pourtant le bois il a été utilisé pour le Sefer Torah. Donc ça veut dire que toute chose tu peux utiliser à des fins qui sont futiles. Et au contraire ici on veut te montrer la valeur. Pendant 6 jours tu travailleras. Donc on a dit quel est le lien entre le Shabbat et le Mishkan. Il s'agit de faire savoir au peuple que malgré l'importance capitale du tabernacle, il est interdit de le construire le Shabbat après Rashi. Voilà l'explication. C'est-à-dire que tu aurais pu penser que puisque tu fais une demeure pour Dieu, et que cette demeure elle est importante, tu fais résider quand même Dieu au sein même d'une maison. Mais c'est là toute la fonction, pardon, mais c'est là tout l'objectif du Yehudi, il est dit, c'est ça. Donc même à travers et à notre niveau, à notre rama, dans un couple où on se doit, quand c'est au niveau du cas d'Israël, à quel Moshe Koladat Ben Israël, afin de justement, qui visait la construction du Mishkan et ensuite du Beth Amikdash, on se doit nous aussi. Comment votre prénom déjà? Eliyahu, voilà. Razak Eliyahu. C'est un peu chacun. Eliyahu Hanavi. Non, Zachor Letov. Chacun à son échelle, on se doit d'appliquer le même modèle au sein d'un foyer. Donc on aurait pu penser qu'en vérité, que le Mishkan, il est vachement important. Si c'est si important que cela, tu fais une demeure pour Dieu. Donc même le Shabbat, tu peux le faire. Même le Shabbat, il n'y a pas de problème. Tu te dis non, Shabbat, ça passe avant. C'est pour ça qu'on a placé l'heure du Shabbat avant. Vous avez compris ce Rashi? Il était interdit de le construire pendant le Shabbat. Donc tu aurais pu penser à l'inverse. Tu aurais pu me dire, c'est la maison de Dieu. Donc même le Shabbat, ça passe. Non, le Shabbat, alors ce qui est intéressant, c'est vous donner encore 2 éléments au niveau de la Kabbalah, de la Messique juive. Premier élément, c'est simple, c'est qu'il y a 3 dimensions de Kedusha. Dans la Tfila, on vient de faire la Tfila, on dit Kadosh, Kadosh, Kadosh. Pourquoi on dit 3 fois? Dieu est saint 3 fois. C'est un verset en vérité dans Isaïe, c'est Ishayahu. On l'a incorporé dans la prière. C'est qu'il y a beaucoup de passages de prophètes, des psaumes par exemple, sont incorporés dans les Télim, dans d'autres passages. Et dans Ishaïa, on dit 3 fois saint. Sefer Yetzira, il répond, et il dit, il y a 3 formes de sainteté. Il y a la sainteté de l'être, donc de la Neshama, de l'individu, du Nefesh. Il y a la sainteté du temps, le Shabbat, et la sainteté de l'espace. Donc ici, dans Vayakel, tu peux retrouver aussi 3 dimensions particulières. C'est que tout ça, c'est ordonné pour le peuple d'Israël, donc c'est la sainteté de l'être, dans la dimension temps et dans la dimension espace. Or, ici, la dimension temps passe avant la dimension espace. J'avais lu au nom du Zohar que c'est la même chose, un peu compliqué, mais je vous le dis facilement.
dans le premier verset de la Torah, Bereshit bara Elohim, au commencement, Dieu créa. Au commencement, c'est la dimension temps qui est créée. Et bara, créé, c'est la dimension espace. Donc le temps précède l'espace. Bon, après, il faut voir les lois de la physique, il faut voir comment ça marche précisément. Tout simplement. Ouais. Le Shabbat dont on parle maintenant, il structure le temps, parce qu'il structure la semaine. Sans le Shabbat, on ne connaît pas la semaine. Ah, bravo. Tous les jours se succèdent les uns par rapport aux autres. En fait, la bracha de la semaine, c'est le Shabbat. La bracha de la semaine, c'est Shabbat. Et la bracha de Rosh Chodesh, c'est de structurer le mois. Chazak. Quand on a que structurer le mois, quand on a reçu après, c'est les Chalakot qu'ils ont structuré. Et Rosh Hashanah, c'est l'année. Et le Rosh Hashanah, ça structure l'année. Bravo. Et donc finalement, Bravo. ça structure le Moed. Tout, ça structure toute la notion des rendez-vous et des fêtes. C'est pour ça pourquoi on veut nous enlever Rosh Chodesh. Si on enlève Rosh Chodesh, il n'y a plus la structure du mois. Donc on ne peut plus repérer le moment des fêtes. En vérité, le Zohar, il dit, ça c'est le premier élément. Premier élément, il dit donc, une notion kabbalistique, c'est-à-dire que la dimension temps précède la dimension espace. Plus que cela, c'est qu'en réalité, ça passe avant. Donc, pendant Shabbat, tu ne peux pas construire le Beth Amikdash ou le tabernacle. Il y a une autre dimension, c'est que il y a une marloquette. Alors là, c'est juste se concentrer un instant, mais c'est facile. Il y a une marloquette dans les commentateurs, les Rishonim, pour savoir si le Mishkan, il vient après la faute du Vaudor. Apparemment, oui. Si tu lis Kitissa qu'on a lu hier, Vayakel Shabbat prochain, Kitissa, faute du Vaudor, il faut réparer. Comment réparer? Eh bien, en prenant l'or. L'or qu'on a utilisé pour la faute du Vaudor, on va réutiliser de l'or pour construire le Mishkan. D'autres disent non, il existait en essence. Mais si on suit cette thèse, donc il y a une marloquette. Est-ce que sans la faute du Vaudor, il y aurait eu le Mishkan? Ou est-ce que ça fait suite à la faute du Vaudor? On va suivre la thèse que ça fait suite à la faute du Vaudor. De la même manière que d'après les kabbalistes, il y a eu un premier Tzimtzum. Lorsque Dieu a créé le monde, il s'est mis en retrait pour laisser l'existant pouvoir exister. Donc, il a concentré sur un espace à Kedusha et ensuite il s'est retiré. Il reste le Rochem il reste l'empreinte de sa Kedusha, mais en vérité, c'est quand même retiré. Bon, ça donne lieu à l'Eshivat Kelim, brisure des vases, à beaucoup de choses. D'après les kabbalistes, le Mishkan serait vu comme étant un deuxième Tzimtzum. Ça veut dire que, normalement, on devait recevoir la première table. Normalement, le monde entier aurait dû être sanctifié. Maintenant que vous avez reproduit la faute d'Adam Arishon, d'après le Ramchal, symbolisée par la faute du Vaudor, je vais concentrer ma lumière sur un espace bien déterminé. Ça aurait dû être le monde entier qui aurait dû être sanctifié. On aurait dû recevoir les premières tables. Et puis voilà, on aurait été l'ère messianique, c'est le monde entier sanctifié. Puisque vous n'êtes pas encore prêts pour différentes raisons reliées à la faute du Vaudor, et est-ce qu'ils n'étaient pas prêts, comme on l'a dit hier matin, parce que, effectivement, la spiritualité était peut-être trop importante, ils venaient de sortir d'Égypte, et tout recevoir d'un coup, peut-être ils n'étaient pas encore prêts. Donc il fallait une deuxième table, d'accord? Et donc on va faire un deuxième Tzimtzum, ça veut dire un retrait de Dieu sur lui-même, ça veut dire concentrer sur un espace plus restreint. Comme si tu dis, moi je veux sanctifier toute la rue, les gens ne sont pas encore au point, les voisins et tout. Bon, alors déjà, je vais commencer par ma maison, déjà. On va commencer par ici. On va faire une belle sanctification, ça va rejaillir ensuite. Mais les gens ne sont pas au point. Donc c'est un petit peu ça. C'est vu comme étant une deuxième Tzimtzum, un deuxième repli de Dieu sur lui-même, concentré sur la dimension du Mishkan. Voilà un petit peu ce qui se grève derrière. Donc ces deux notions kabbalistiques sont importantes. Oui. Je vais juste poser une question par rapport à ce que tu as dit par rapport à Adam, donc les deux Tzimtzum. Tu as une idée comme ça par rapport au Vaudor que tu as associé à la faute. Est-ce que l'arbre de la connaissance, c'est de l'idolâtrie? Oui. Le Ramchal lui dit dans Datevonot, ça veut dire que le Ramchal il s'appuie sur une Gemara dans Sanhedrin qui dit, je crois que c'est la page 56, qui dit qu'en vérité, Adam Arishon il a été vu comme étant un mine. Et mine, ça veut dire un apostat en français. Ça veut dire qu'il s'est séparé de Dieu. Pourquoi? Parce que du moment, comme il était au Gan Eden, il était relié à Dieu. À partir du moment où il décide, d'après le Ramchal, il décide de sortir pour avoir un plus grand mérite. Donc il se détache. Donc quelque part, il fait intervenir d'autres forces
indépendamment de Dieu. Elohim, ça veut dire les dieux. Et ça veut dire quoi les dieux? Il y a un Dieu. Non, ça veut dire celui qui détient toutes les forces. Donc lui, il veut passer par la multiplicité, si vous voulez, par l'expérience d'autres choses, donc du mal, de la dualité, d'autres choses, pour arriver à la connaissance de Dieu. Donc quelque part, se séparer, oui, c'est une forme d'Avodah Zarah. Dans le sens figuré, pas dans le sens propre. Je comprends bien, dans le sens figuré. Mais c'est ça, ça serait ça, cette Gemara. Quand la Gemara a dit Adam Arishon Dat, il le reprend comme ça. Min Haya, c'était un min, ça veut dire c'était un apostat. Waouh, quand même, il est créé par Dieu, quand même, il maîtrisait, quand même, il a donné le nom aux objets, aux animaux. Donc ça veut dire qu'il maîtrisait une connaissance incroyable, incommensurable. Oui, mais déjà, l'origine du mal est là. C'est ça Haman avec Aminaretz qu'on a dit hier après-midi au cours. C'est que Haman, son origine, c'est Aminaretz, de l'arbre de l'origine. C'est ce qu'on a dit hier après-midi. Donc ça veut dire que le mal, la naissance du mal intervient là. C'est comme si tu dis, regardez, prenez un exemple simple. Il ne veut pas faire toutes les bêtises qui existent dans le monde, mais il ouvre une brèche. C'est ça que les religieux sont contre les iPhones, les trucs, ils veulent que des portables cachés, etc. Mais en vérité, ils ont raison. Pourquoi ils ont raison? Parce que c'est une brèche. Il y a une brèche. En 2 clics, tu peux faire n'importe quoi. Tu peux jouer au casino, tu peux... Donc, en vérité, du moment que tu ouvres la porte, il y a toutes les possibilités qui sont là. Donc, Adam Arishon, en se séparant, en ce sens, il a entraîné l'humanité, et en ce sens, toutes les conséquences. Donc, il va falloir réparer. Nous sommes là pour réparer, pendant 6000 ans, la faute d'Adam Arishon. J'ai déjà dit que ce n'est pas une culpabilité, c'est une prise de conscience. Mais ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on est là... quelque part, oui, une forme de Avodah Zarah. Donc il faut réparer tout cela. Donc il serait vu comme un deuxième Tzimtzum, d'après les kabbalistes. Et regardez, juste pour ajouter, je conclus, au niveau plus profond, donc pendant 6 jours tu travailleras, 7 jours tu te reposes. Le Or HaChaim HaKadosh, qui est un grand tzaddik, Rabbi Chaim Ben Atta, voit dans l'observance du Shabbat une condition nécessaire et préalable à la mise en place d'un tabernacle. Alors lui, c'est encore magnifique. Parce que nous, on a expliqué la relation technique. Le tabernacle ne repousse pas le Shabbat. Pendant le Shabbat, tu ne peux pas construire le tabernacle. Il dit, oui, il y a dimension temps, dimension espace, d'accord. Il dit, non, mais il y a autre chose. Il faut aller chercher, c'est quoi cette relation entre le Shabbat et le tabernacle? Alors lui, il étudie, regardez, là, c'est pas mal. Comme l'enseignent les sages, l'idolâtrie équivaut au rejet des 613 commandements. Celui qui fait l'idolâtrie, c'est comme si il rejetait les Taryag Mitzvot. Pour que le repentir d'Israël soit complet, donc parce qu'on est suite à la faute du Vaudor, on est le lendemain de Kippour, on se rappelle, et pour que ce peuple mérite la présence du tabernacle en son sein, il lui faut d'abord réaccepter tous les commandements abjurés par la faute du Vaudor. Parce qu'ils ont fait la faute du Vaudor, c'était pas vraiment un Avodah Zarah, mais c'était comme une Avodah Zarah. On avait expliqué la semaine dernière. Or, le Shabbat équivaut à toutes les autres lois de la Torah. Donc, tu as 2 pendant. Tu as la Avodah Zarah, c'est comme si tu reniais toute la Torah. Et la Gemara dit, celui qui fait Shabbat, c'est comme si, quand la Shomer Shabbat qui est Chato, qu'il est le Shomer et que la Torah Kula. Comme si il faisait toute la Torah. Donc, en vérité, avant de construire le Mishkan, puisqu'ils ont fait la faute du Vaudor, il faut réaccepter toute la Torah. Or, comment tu réacceptes toute la Torah? C'est un chidouche extraordinaire du Or HaChaim HaKadosh. Je le redis peut-être ce soir, parce que c'est un beau chidouche. C'est en réacceptant le Shabbat. En réacceptant. Donc, c'est ce qu'il dit. Par conséquent, en répétant le commandement du Shabbat, parce qu'on a posé la question pourquoi le répéter, on l'a déjà dit dans les 10 commandements. Pourquoi on le répète? Dieu offre à Israël un moyen de réaccepter les 613 commandements dans leur totalité. L'emploi dans le premier verset de l'expression en apparence superflue de faire, d'accord, pour les faire, qu'on peut aussi traduire pour les rectifier, fait allusion à cette réhabilitation puisque le Shabbat offre aux enfants d'Israël la possibilité de réparer les ravages du Vaudor. Donc c'est ça, d'après Or HaChaim HaKadosh. La véritable raison, c'est qu'on veut réaccepter, on veut réengager. Hazak Ubarour, messieurs, très bonne journée. Et après, on verra pourquoi, si Dieu veut, pourquoi il y a l'indication du feu, pourquoi vous n'aimerez pas du feu. Il va l'expliquer aussi, il va donner des explications. Hazak Ubarour.